Bonjour à tous, on continue ma Masechet Nazir Daf Chaf Hei et on commence Daf Chaf Dalet Amud Bet, dernière ligne en bas, Yehulu Maot Stumim Yiplu Linedava. Afin de bien comprendre tous les éléments qui vont être discutés dans ce Daf, on va faire une petite introduction. Parmi les korbanot qu'on apporte au Bet Amikdash, il y a un korban qui s'appelle le korban Khatat. Le korban Khatat, dans certaines situations, on ne va plus pouvoir l'amener au Bet Amikdash bien qu'il est déjà kadosh. Dans cinq situations, la halakha le Moshe Misinaï, c'est-à-dire qu'une Kabbalah qu'on a reçue depuis le Har Sinaï, nous dit que cet animal va devoir mourir. On ne peut pas le racheter, on ne peut pas l'apporter au Beth Amikdash, il va devoir mourir. Comment va-t-il mourir? On va le laisser dans une certaine situation, on ne va pas lui donner ni à manger ni à boire, et comme ça, il va mourir. Quelles sont ces 5 situations? Alors là, c'est les Chamesh Chataot Méthode. Quels sont les Chamesh Chataot Méthode? Cas numéro 1, chez Metu Be'alea. La personne elle avait l'obligation d'apporter un korban khatat et elle a rendu kadosh un animal et puis elle est morte par la suite. Cet animal est kadosh, mais on ne peut l'apporter, il doit mourir. Ou chez Kipru Baalea, au moment de l'apporter, il l'avait perdu, donc il a apporté un autre korban pour son obligation. Une fois qu'il a déjà reçu la kapara, il se retrouve avec ce korban devant lui. Il ne peut pas l'apporter maintenant, il doit mourir. Cas numéro 3, Vlad Khatat. C'est quoi Vlad Khatat? C'est le Khatat qui était Kadosh, il a eu un enfant, elle a eu un enfant, elle a accouché. Cet enfant a de la Kedusha, mais il ne peut être apporté aussi, il doit mourir. Tumurat Khatat. Tumurat Khatat, c'est lorsque j'ai un animal qui est face à moi, qui a le Kadosh Khatat, et je dis, cet autre animal sera comme celui-ci. On a le din de Tumura. Le premier animal reste Kadosh, le second aussi a de la Kedusha de Khatat, mais ne peut être apporté au Bet Amikdash. Dans ce cas-là, il doit mourir aussi. Et enfin, le dernier, Sheavrashnata, un animal qui était Kadosh, mais qui a passé son année. Et donc, une fois qu'il a plus d'1 an, il ne peut plus être apporté au Bet Amikdash. C'est sort des conditions de Khatat. Donc, les Chamesh Chataot Méthode, chez Metu Baalea, si son propriétaire est mort, chez Kipru Baalea, si son propriétaire a déjà reçu la kapara par un autre korban, Vlad Khatat, son enfant, Tumurat Khatat, s'il a s'il a projeté la Kedusha sur aussi un autre animal, cet autre animal ne peut être apporté, doit mourir. Et enfin, Khatat Shavra Shnata. Donc toutes ces halachot ont été dites au sujet du Khatat qu'il doit mourir. Qu'en est-il au sujet du Korban Hacham dans les mêmes situations? Alors sur ça, nous avons le principe suivant. Kol Sheba Khatat Meta. Be'acham roe, kol sheba khatat meta, be'acham roe. Si un korban khatat, dans cette situation, il devait mourir. Si c'est un korban hacham, il va devoir paître. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il paître? Lorsqu'il va paître, il va avoir un défaut qui va le rendre impropre pour l'apporter au Bet Amikdash. Dans ce cas-là, on aura la permission de racheter sa Kedusha et de transférer sur Kedusha sur un autre animal. Et là, on sera tranquille. C'est le moyen qu'on a de récupérer sa Kedusha. Lorsqu'il s'agit d'un Korban Khatat, on ne peut récupérer la Kedusha et l'animal doit mourir. Lorsqu'il s'agit d'un Korban Hacham, on fait en sorte que l'animal va avoir un défaut, pas activement mais passivement. Et lorsqu'il aura un défaut, on pourra racheter sa Kedusha. Donc ça, c'est l'introduction nécessaire, c'est une des introductions nécessaires pour comprendre ce qui était dit. Maintenant, nous revenons au cas de notre Mishnah que nous avons commencé hier. Tout d'abord, le Korban Nazir. Le Nazir, on a dit, il doit apporter 3 Korbanot. Le Korban Khatat, le Korban Ola et le Korban Shlamim. La Mishnah nous avait parlé du cas où elle a préparé ses Korbanot, une femme a fait vœu de Nézirut, elle a préparé ses Korbanot et au moment de les apporter, son mari a annulé son éder. Donc elle se retrouve avec 3 animaux devant elle qu'elle n'a pas l'obligation a priori d'apporter au Bet Amikdash puisqu'elle n'est plus nézira. Que doit-elle faire avec ces 3 korbanot? La Mishnah nous avait dit la chose suivante. Si c'est un khatat, le khatat il doit mourir. Le hola et le shlamim elle doit les apporter avec des conditions différentes. Bon, maintenant, ça c'était le début de la Mishnah. La suite de la Mishnah nous avait dit qu'en est-il s'il y avait de l'argent? Elle avait préparé de l'argent qu'elle avait destiné à cet effet. Là, la Gemara avait fait la différence entre 2 cas. Si elle avait déjà précisé dans cette somme d'argent qu'est-ce qui sera pour le khatat, qu'est-ce qui sera pour le hola, qu'est-ce qui sera pour le shlamim, ou si c'est dit de façon générale, tout cela seront pour mes korbanot. Si elle a dit tout cela seront pour mes korbanot, alors la Mishnah nous a enseigné tout cet argent, yiplu lenedava. C'est-à-dire quoi yiplu lenedava? On va acheter avec tout cet argent des holot, des korban hola qui vont être apportés en cadeau au Bet Amikdash pour qu'il y ait toujours des korbanot sur le misbéach.
Si elle a précisé Maot Mefurashim, ça sera Khatat, ça sera Ola, ça sera Shlamim, alors on en revient à la même définition que tout à l'heure. Si c'était un Khatat, étant donné que si un animal devait mourir, alors si cet argent, il doit jeter dans la mer morte et ça va s'abîmer avec le sel. Et le Shlamim, elle va apporter cela avec un Shlamim, le Ola, elle va apporter avec cela un Ola. Donc c'est ça ce qui est dit. Maot, Stumin, si c'est pas encore défini, alors tout va aller l'Indava, Yiplu l'Indava, Ola, Nedava, la Misbeach, ça va être des Olot en cadeau au Misbeach. Par contre, si c'est Maot Mefurashin, si elle a déjà été Mefurash, elle a déjà précisé pourquoi sera chaque chose, Dme Khatat Yamamelach, le Dme Khatat ça va aller à la mer morte, Dme Ola, il va apporter des Ola, et Dme Shlamim, il va apporter un Shlamim. Maintenant, la question que la Gemara va se poser est la suivante. On a dit que lorsqu'on a Maot Tumim, lorsqu'elle n'a pas encore précisé, tout va aller en Olat Nedava. La Gemara ne comprend pas cela, pour la raison suivante. Quand bien même elle n'aurait pas encore défini qu'est-ce qui serait la Khatat, qu'est-ce qui serait la Ola, qu'est-ce qui serait la Shlamim. Son intention, lorsqu'elle a décidé que tout cela irait pour les korbanot. Ça veut dire que dedans, il y a quand même quelque chose pour le Khatat, il y a quand même quelque chose pour le Ola, quand même quelque chose pour le Shlamim. Même si ce n'est pas défini, il y a dans cet argent un but. Et comment est-ce qu'on peut prendre tout ça, même la partie qui va pour le Khatat, même la partie qui va pour le Shlamim, on va le mettre dans du Olat Nedava. Comment est-ce possible de faire une chose pareille? C'est la question de la Gemara. Je commence d'Afrafei en haut. Comment est-ce qu'on peut dire tout va aller pour Nedavat Ola? Arrête, dedans il y a aussi de la Kedusha de Khatat, et le Rosh rajoute, il y a aussi de la Kedusha du Shlamim. Alors sur ça, il y a deux réponses. Mais la réponse des deux, c'est que c'est une halacha, que lorsqu'on a quelque chose qui était destiné à faire un vœu de Nézirut et on ne peut apporter ses corbanotes pour une raison ou pour une autre, eh bien, en tout cas pour la raison qui se présente devant nous, avec cet argent-là, ça deviendra Nedava, ça va être Ola. Rabbi Yochanan halacha ibn Nazir, Rabbi Yochanan nous dit c'est une halacha au sujet de Nazir, que lorsqu'on a de l'argent qui est destiné à plusieurs choses et puis après on ne peut plus apporter ces choses, et bien ça va tout aller en Nedava. Tandis que Resh Lakish nous dit c'est pas une halakha le Moshe Mishnah, il y a un makor dans le pasuk. Le pasuk nous dit lechol nidrehem ou lechol nidvotam. La Torah fait l'association entre les nidarim et les nedavot. Et on comprend que cela nous enseigne, nous dit Resh Lakish, que ce qui va rester des nedarim de Nézirut que tu vas faire, ça va devenir une nedava. Donc ce qui était nedarim, ça va être une nedava. Demande la Gemara dans les mots, lechol nidrehem ou lechol nidvotam, haTorah amra, mutar nazir yehe lindava. Demande la Gemara. Bishlama, donc nous avons, Rabbi Yochanan nous dit c'est une halakha le Moshe Mishnah, et Resh Lakish nous dit non, il y a un pasuk qui nous dit que ce qui reste du neder, ça sera nedava. Nous dit la Gemara Bishlama, le Rabbi Yochanan de amar alachayi ben nazir amtu, leachis tuminin mefurashin lo. La Gemara essaie de comprendre quelle est la différence si on parle de Maot Tumin ou de Maot Mefurashin. De Maot où c'est pas précisé encore que sera pourquoi, et des Maot ou de l'argent où c'est précisé. Quelle est la différence entre les deux? Dans les deux cas, pourquoi est-ce qu'on ne va pas dire que ça va aller tout l'argent en Nedava, même lorsqu'on a déjà précisé? Dit la Gemara, je comprends selon Resh Lakish qui me dit que c'est une halakha le Moshe Misinaï. Eh bien, la halakha le Moshe Misinaï n'était dit que dans ce cas-là, et pas dans l'autre cas. Dans l'autre cas, on ne peut pas transférer de la Kedusha qui est destinée au Khatat en Nedava. Non, c'est pas possible. Sauf si on a une halakha le Moshe Misinaï. Or, la halakha le Moshe Misinaï n'était dit que dans ce cas-là. Mais selon Resh Lakish qui nous dit que c'est un principe général, que lorsqu'on ne peut pas l'apporter, on fait avec ça des Olot Nedava. Alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des Olot Nedava? Bishlama le Rabbi Yochanan damar alachayi ben naziram tu leachis tuminin mefurashin lo. Ela le Resh Lakish lechol nidrehem ou lechol nidvotam mai ire stumin afilu mefurashin. Selon Resh Lakish, pourquoi est-ce qu'il a parlé uniquement? Pourquoi est-ce que la Mishnah nous enseigne uniquement dans stumin, on va tout apporter en tant que Olat Nedava, et pas lorsqu'on parle d'argent mefurashin? Répond la Gemara, Amarava, Mefurashi lo matzitamra, kvar paskat tana de Rabbi Ishmael. Alors là, on va rentrer dans une longue braïta que la Gemara va expliquer durant tout ce daf. On va expliquer d'abord ce qui est dit, la réponse à la question de la Gemara. La question de la Gemara est la suivante. Lorsqu'on a des Maot Tumin, alors tout passe en Nedava, même la partie Khatat, même la partie Shlamim qui est devant, devient tout des Olat Nedava. Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas ce même principe au sujet de Maot Mefurashim? La réponse de la Gemara va nous dire
que lorsqu'on a un animal qui a réellement de la kedusha, par exemple, les cas dont on va parler, c'est un vlad khatat ou une behema, ou un vlad khatat ou une tumurat khatat, qui, comme on l'a expliqué, ont de la kedusha de khatat, mais ne peuvent être apportés. Dans ce cas-là, on ne va pas pouvoir les apporter au Beth Amikdash, ni en tant que khatat, ni même en tant que olat nedava, mais ils vont devoir mourir. Donc, dans ce cas-là, ils vont devoir mourir. Ça va être la réponse de Rava. Toi, tu me dis, je vois de ce verset que tu rapportes Resh Lakish, qu'à chaque fois qu'on a n'importe quoi, si on ne peut pas l'apporter, on peut transférer sans olat nedava. On va dire non, je vois que lorsque l'animal est défini, on sait qu'il y a de la kedusha de khatat, c'est pas quelque chose d'abstrait, on sait qu'il y a de la kedusha de khatat là-bas, c'est méthode, on n'apporte pas ça en olat nedava. Une fois qu'on a dit ça, que c'est pas linéaire, on sait que ça tire vers la mort, ça, Maotstumin, ça tire vers la Nedava, il semble logique de dire que lorsqu'il s'agit d'argent et qu'on a déjà précisé qu'est-ce qui sera pour Khatat, qu'on peut transférer ça en Nedava et que donc ça sera méthode comme les animaux. En tout cas, la réponse de Rava, c'est de dire un animal Khatat qu'on ne peut apporter, il meurt et on n'apporte pas à sa place Olat Nedava. Alors de la même façon, de l'argent de khatat qui est défini pour apporter des khatat, lorsqu'on ne peut pas l'apporter, il va mourir et on ne va pas, on va jeter dans la mer morte et on ne va pas dire qu'on va apporter une olat nedava à la place de ça. Maintenant, on va citer une longue braïta de Tana de Rabbi Ishmael et on va la comprendre petit à petit. Amarava mefurashin no matzita mrakvar paska Tana de Rabbi Ishmael. Tu ne peux pas dire dans le cas de mefurashin que on va apporter des olat nedava alors qu'il y a déjà de la doucha khatat, parce qu'on a vu un enseignement dans Tana de Rabbi Ishmael. Que nous dit Tana de Rabbi Ishmael? Le verset nous dit la chose suivante. Rak, je vais lire en entier, Rak kadashecha asher yiulecha undarecha tisa, uvata el makom asher yifrar Hashem. Vasita olatecha הבשר והדם על מזבח השם אלוהיך, ודם זבחיך יישפך על מזבח השם אלוהיך, והבשר תאכל. Rak Kedoshera, seulement tes kodashim qui seront à toi et les nedarim, et tes nedarim, tu vas les prendre et tu vas aller au makom, ou à l'endroit que Hachem a choisi. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Vasita olatecha basar ve'adam al mizbach Hachem Elohecha. Tu vas faire tes olot, ta chair et le sang sur le mizbeach d'Hachem ton Dieu, et tu vas asperger le sang sur le mizbeach, et la viande tu vas manger. Bon, de quoi nous parle ce verset? Dit la Gemara, dit Rabbi Ishmael, Rak kadashecha asher yiulecha undarecha, bivlade kodashim ou bitmuratam akatuv medaber. Les Mefarshim expliquent que pour nous enseigner le din simple d'un animal, pour nous enseigner le din simple du hacham et du shlamim, ça, on l'a déjà expliqué, pardon. Si c'est pour nous enseigner simplement le din des holot et des shlamim, ça on a déjà expliqué. Si on revient sur le verset, c'est pas pour nous enseigner le din des holot et des shlamim même, qui sont kadosh même, mais c'est pour nous enseigner ce qui est déduit des holot et des shlamim, ce qu'on appelle tmurat kodesh, bet kodshim, bevlad et kodshim ou bet tmuratam. Pas de l'animal qui est kadosh en lui-même, mais de ses vladot, de ses enfants, qui prennent une certaine forme de kedusha aussi, et de cette moura, si j'ai dit encore une fois, je veux que la kedusha passe sur cet autre animal, ou cet autre animal sera aussi kadosh, mais le premier restera complètement kadosh. Donc on a deux cas où on a pris de la kedusha de ce khatat. Ou s'il a eu un enfant, ou de cet animal, ou s'il a eu un enfant, cet enfant est kadosh, mais on peut l'apporter. Cet enfant est kadosh. Ou si on a projeté la kedusha de cet animal sur un autre. Akatuv Madaber. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ces animaux qui ont de la kedusha? Matakantam, Tissa ou Vata el Makom Asher Yifrar Hashem. Tu vas aller au Beth Amikdash, à l'endroit qu'Hachem a choisi. Et qu'est-ce que tu fais là-bas avec ces animaux? Yachol ya'alem le Beth Abechira ve'yimana mehem ma'in umazon bishvil sheyamutu. Peut-être que tu vas aller au Beth Amikdash. On parle d'une Ola et d'une Shlamim là, hein. Peut-être que tu vas aller au Beth Amikdash, et lorsque le verset nous dit tu vas aller au Beth Amikdash, c'est pour les laisser mourir à côté du Beth Amikdash. De la même façon qu'on a vu que le khatat
lorsque tu ne peux pas l'apporter au Beth Amikdash, lorsque tu ne peux pas l'apporter, ben, il doit mourir. Alors la Ola et la Shlamim aussi, lorsque tu ne peux pas l'apporter, puisque c'est du Vlad Ola ou Vlad Shlamim ou c'est du Tmura, c'est du Vlad ou du Tmura. Et si tu ne peux pas l'apporter au Beth Amikdash, si tu ne peux pas l'apporter, faire le sacrifice au Beth Amikdash, tu l'apportes au Beth Amikdash, mais tu le laisses mourir là-bas. On dit non, c'est pas ce qu'il faut faire, puisque la suite du verset nous dit Talmud Omar, Ve'asita olotecha habasar ve'adam, tu vas faire tes olot, la chair et le sang, c'est-à-dire l'omar lecha kederech shata noheg be'ola noheg betmurata, kederech shata noheg be'shlamim, nahug bivladehem. De la même façon, ce que tu aurais fait avec la ola même, eh ben, tu vas faire avec ses enfants. Ce que tu vas faire avec le shlamim même, tu vas faire avec sa tmura, son échange. Donc, en tout cas, ce qui est enseigné dans la Braïta des Rabbi Ishmael, c'est que avec la ola le vlad et la tmura du ola et du shlamim, tu l'apportes au Beth Amikdash complètement. Continue la Braïta. Yachol af vlad chatat ve tmurat Hashem ken, Talmud Lomar rak, divrei Rabbi Ishmael. Peut-être que ce din va s'appliquer pas seulement au vlad et au tmura du ola et shlamim, mais aussi au vlad et au tmura du chatat et du Hashem. Du Hacham, la Gemara Rabbi Ishmael répond non, il y a écrit rak. Rak, ça veut dire uniquement ces deux-là, Ola et Shlamim, et pas Khatat ve Hacham. Ola et Shlamim, on va les apporter au Beth Amikdash, même ce qui a découlé de leur Kedusha, tandis que Khatat et Hacham, on ne va pas les apporter au Beth Amikdash. Rabbi Akiva Omer, Eno tsarich, Areu Omer, Hacham hu be'avayato yehe. Rabbi Akiva nous dit, on n'a pas besoin de cette dracha de rak pour savoir que le Korban Hacham ne va pas être apporté au Beth Amikdash, puisqu'on nous dit Hacham hu behavayato yehe, il sera toujours Hacham, uniquement lui, mais pas ni le Vlad ni la Tmura ne pourra être apporté au Beth Amikdash en sa place. Donc, je reprends ce qui était dit dans cette braïta. La Gemara va décortiquer chaque phrase de cette braïta. Mais ce qui est dit dans cette braïta, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le Vlad et la Tmura d'un animal qui est Kadosh. Le Vlad, c'est l'enfant de l'animal qui porte sa Kedusha, et la Tmura, c'est un animal sur lequel j'ai projeté la Kedusha du premier. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut les apporter au Beth Amikdash ou pas? Eh bien, on a une différence. Si c'est une Ola et un Shlamim, je peux l'apporter au Beth Amikdash. Si c'est un Khatat ou un Hacham, je ne peux pas l'apporter au Beth Amikdash. La Braïta nous dit d'où savons-nous cela? Ola et Shlamim, on sait parce que le verset nous parle de cela, et qu'on parle que de Ola et que de Shlamim parce que c'est écrit Rak, et donc c'est uniquement Ola et Shlamim et pas le Khatat. Ça c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva nous dit non, dans le Hacham on n'a pas besoin de pasuk parce que c'est écrit Hacham hu. Bon, la Gemara reprend l'enseignement. Katane yachol ya'alem le bet abechira ve'yimana mehem ma'im umazon bishvil sheyamutu Talmud lomar va'asita olotecha. Dit la Gemara la chose suivante. Nous avons enseigné dans la Braïta. On se dit, pourquoi est-ce que le verset me dit de les monter à Jérusalem? J'ai deux possibilités. Ou c'est pour les laisser mourir là-bas comme le Khatat, ou alors c'est pour les apporter au Beth Amikdash. Demande à Gemara, je ne comprends pas cette éventualité de le laisser mourir comme le Khatat. On a une halakha les Moshe Missina qui nous dit que le Khatat doit mourir. Cette halakha les Moshe Missina a l'air de me dire uniquement le Khatat doit mourir. Mais les Olot ou Shlamim, les Vlad Ola et Tmura Shlamim ne doivent pas mourir. Donc quelle est cette éventualité que tu as de dire que peut-être le Ola et le Shlamim va devoir mourir? Ça c'est pas possible. Répond c'est uniquement au sujet du Vlad Khatat qu'on a une halakha qui doit mourir, pas au sujet du Vlad Shlamim, Vlad Ola. Réponse de la Gemara, il afkra hava mina Vlad Khatat bechol makom, Vlad et Kodashim bebeit abechira kamashmalan delo. Si ce n'était ce verset, dit la Gemara, j'aurais dit la chose suivante. Là, halakha les Moshe Misna, il me dit que le Vlad Khatat peut mourir, doit mourir dans tout endroit. Il n'y a pas de limitation par rapport à l'endroit. Le Vlad Khatat, il a cette particularité qu'il doit mourir, et il peut mourir partout dans tout Eretz Israël. Le Vlad Shlamim ou Ola, lui, il doit mourir uniquement au Beth Amikdash. Et c'est ça la différence, et ça aurait été ça, ce que la halakha les Moshe Misna nous enseigne, que ça, le Khatat, ça peut être partout, Shlamim et Ola, c'est uniquement au Beth Amikdash. C'est ça que le verset nous enseigne? Non.
sache que ce n'est pas ça ce que la halakha le Moshe Messinaï nous enseigne. La halakha le Moshe Messinaï, que c'est uniquement le khatat qui meurt, et Ola et Shlamim, ils vont être apportés au Beth Amikdash. On a enseigné ensuite dans la Braïta, Katane Yachol Avlat Khatat Vetumurat Hasham Ken, Talmud Lomar Rak. On a dit, d'où savons-nous que ce verset ne parle uniquement du Ola et Shlamim, et pas du Khatat? Parce qu'on a dit, il y a écrit le mot Rak uniquement, cela. Demande la Gemara, c'est pas ça. C'est pas de là que je sais que le khatat ne peut être apporté au Beth Amikdash. Je sais que le khatat ne peut être apporté au Beth Amikdash. Je sais que le khatat ne peut être apporté au Beth Amikdash. C'est une halakha le Moshe Messinaï qui ne se repose pas sur ce verset. C'est la question de la Gemara. La malikra. Pourquoi ai-je besoin d'un verset? Hil chetag mirele vlad khatat le mita azal. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de cela? J'ai une halakha le Moshe Messinaï que le vlad khatat meurt et n'est pas apporté au Beth Amikdash. Réponse de la Gemara, Achinami, Vekra, le Hacham ou Deata. C'est vrai, tu as raison, le rak, ça ne vient pas pour exclure le khatat, parce que le khatat, je le sais, de halakha le Moshe Messinaï, ça vient exclure le hacham, que le hacham ne va pas être apporté au Beth Amikdash. Demande la Gemara, Hacham nami, il chetak mire, kol sheilu bechatat meta, behacham roe, dit le statut du hacham, je le sais aussi, ça aussi c'est une halakha le Moshe Messinaï, que tout korban, que si c'est un khatat il devait mourir, si c'est un hacham il va paître, il va avoir un moum, un défaut et on va pouvoir acheter sa kedusha. Donc le din du khatat et du vlad khatat et le din du vlad hacham, je le sais, pourquoi ai-je besoin de me l'enseigner de ce pasuk? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de l'enseigner du pasuk? Je le sais, halakha le Moshe Messinaï. Nous dit la Gemara, Ela imi hilcheta v'amina hilcheta v'ikreve lo li chayev ale velo klom. Kamashmalan kra de imi krevle kaim alay be'aser. Tu dis, c'est vrai, l'interdit, je sais qu'il y a un interdit de la portée de la halakha le Moshe Messinaï. Mais pourquoi est-ce que j'ai besoin du pasouk? Pour me dire que si tu transgresses cet interdit, tu transgresses un interdit qui est écrit dans la Torah, ce qu'on appelle un isur aseh. Et c'est ça, dans les mots, imi hilcheta avamina de hilcheta. Si c'était uniquement la halakha le Moshe Messinaï, j'aurais dit c'est la halakha. Et si tu as transgressé, l'oli chayav ale, tu n'es pas chayav sur ça et rien du tout, velo klum. Kamash malan krad et mi krevle kaim ale basé, c'est ce que vient m'enseigner le verset, que si tu transgresses un interdit assez. Ensuite, nous avons enseigné dans la Braïta, Rabbi Akiva Omer, eno tsarich, areu Omer, hashamhu, behavoy toyehem. Rabbi Akiva nous dit, non, tu sais, d'où sais-je que le hacham n'est pas apporté, le vlad hacham ou le tumurat hacham n'est pas apporté au Beth Amikdash? Tu sais d'où sais-je? Parce qu'il y a écrit au sujet du hacham, hachamhu. Et là encore une fois, on repose la même question. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de me dire hachamhu? Hachamhu, je le sais, parce que c'est une halakha le Moshe Messinaï, que kol shebechatat meta ber hacham roé. Et là, je ne peux pas répondre parce que j'ai besoin pour me dire un interdit, parce que dans le terme Hachamhu, il n'est pas mentionné d'interdit. Réponse de la Gemara, Achenami. Vechi atakra, le derav. Be'amar avuna amarav. Hacham shenitak le reiya. Ushchato le shemola, kasher. Tam denitak, halonitak lo, d'amakra, hu behavayato yehe. Nous dit c'est vrai. Lorsque ce terme de Hachamhu n'est pas là pour m'enseigner que le Hachamhu ne peut pas être apporté dans Ola, dans ce cas précis, puisque ça c'est une halakha le Moshe Messinaï qu'il va devoir aller à un moum, c'est pour mentionner un détail dans cette paracha, un détail. Quel est ce détail? Si j'ai apporté un korban Hacham, j'ai un korban Hacham que je ne peux pas apporter au Beth Amikdash. Parce qu'il y a eu la kapara, parce que les propriétaires sont morts, parce qu'une des 5 raisons évoquées plus. Parce que c'est un tmoura, parce que c'est un vlad. Bon, qu'est-ce que je fais avec cet animal? La halakha me dit, tu le donnes à un berger, et ce berger va le faire paître cet animal jusqu'à ce qu'il ait un défaut, après tu rachèteras la kedusha. Il y a un détail que à partir du moment où tu l'as donné à un berger, si tu n'as pas attendu le moment qu'il y a un défaut, etc., mais tu as pris cet animal, tu l'as apporté au Beth Amikdash et tu as tu as fait la shrita, tu as fait la avoda en tant que ola, c'est une bonne ola. Je reprends.
Le hacham que tu ne peux plus apporter au Beth Amikdash pour une des 5 raisons évoquées plus haut, tu dois le donner à un berger. Le berger va faire paître cet animal. Théoriquement, idéalement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un défaut, et puis après tu pourras racheter la kedusha. Si après l'avoir donné au berger, au roé, tu prends cet animal, tu vas au Beth Amikdash, tu l'apportes au Beth Amikdash, et tu en fais un korbanola, c'est kasher bediavad. C'est pas ça qu'il faut faire, mais si tu l'as fait, c'est bon. La Gemara nous enseigne, c'est uniquement ça, cette halakha, que si tu prends l'animal et tu l'apportes, c'est un bon hola, c'est uniquement à partir du moment où tu l'as transmis au berger. Avant de le donner au berger, même si tu prends ce korban Hashem et que tu l'apportes au Beth Amikdash en tant que hola, ça n'est pas bon, ce n'est pas une bonne hola. Et c'est ça ce que vient nous enseigner le terme de Hachamhu. Il reste Hacham complètement tant que tu ne l'as pas donné au roi. Tant qu'il est avant de le donner au berger, il reste Hacham, et même si tu l'apportes au Beth Amikdash, ce n'est pas bon. À partir du moment où tu l'as donné au berger, alors là, on peut le prendre Bediavad, pas les Khatrila, mais si tu l'as pris et tu l'as amené au Beth Amikdash, c'est un bon korbanola. Dans les mots, Hachinami, Vechiatakra, les déraves d'Amar, les déraves. C'est vrai, ta question est une bonne question. Lorsqu'on a besoin du pasouk du Hachamhu, c'est pour nous enseigner comme l'enseignement de Rav. Car Ravuna dit au nom de Rav, Hacham shenitak lereya ou shrato le shemola kasher. Un Hacham qui a été donné à un berger pour qu'il ait un défaut, et avant qu'il ait un défaut, on l'a pris et on a fait la shrita en tant que korban ola, c'est un korban kasher. Tama, denitak, c'est uniquement, ça marche uniquement à partir du moment où on l'a donné au berger. Alonitak, l'eau. Mais si avant de l'avoir donné au berger on a fait ça, ce n'est pas un korban kasher. De'amar krahu, be'avayatoyhe, parce que le verset nous dit Hachamhu, be'avayatoyhe. Il reste Hacham et on fait la dracha tant qu'on ne le donne pas au berger. On a fini le daf rafei. On va reprendre. Il y a une question en réalité qui a été dite ici. Il a été dite ici, une réponse. Et puis après, il y a un développement de la Braïta. La question était la suivante. Si je sais que lorsque j'ai des ma'ot mefurashin, de l'argent, où je sais qu'est-ce qui est les khatat, qu'est-ce qui est les ola, qu'est-ce qui est les shlamim, eh bien il y a des dinim particuliers, je ne peux pas tout mélanger. Pourquoi est-ce que lorsque j'ai des ma'ot stumim, tout peut aller en tant que ola tendava? Ben non, dedans j'ai du khatat, j'ai du ola, j'ai du shlamim. Réponse de la Gemara. Deux réponses. Réponse de Rabbi Yochanan, d'abord c'est une halakha le Moshe Mishnai, que lorsque j'ai de l'argent qui n'est pas défini, tout peut aller en Edava si je ne peux pas apporter ce pourquoi il avait été défini à la base. Enfin, il avait été préparé, destiné à la base. Ça c'est Rabbi Yochanan, halakha le Moshe Mishnai. Resh Lakish nous dit non, c'est pas une halakha le Moshe Mishnai, j'apprends ça d'un verset qui nous dit les chol nidrehem ou les chol nidvotam, tous les nedarim peuvent devenir des nedava. C'est pour ça que lorsqu'on parle de Maot Stomim, ça peut aller le nedava. La Gemara va demander pourquoi Maot Mefurashin, alors on ne va pas dire la même chose que ça va être en nedava. Réponse de Rava, c'est que étant donné, ça c'est vrai uniquement pour Stomim, mais de l'autre côté de l'échelle, on a que s'il y a déjà de la Kedusha et qu'on ne peut l'apporter, ça va mourir. Donc ça tire par là-bas et on comprend que si j'ai déjà défini quel argent serait pour Khatat, ça ressemble plus à ça qu'à cela. Dans le cours de la Braïta, on a développé deux idées suivantes. Enfin, au sujet des dinim, c'est ça qu'il faut retenir. Au sujet des chataot, on a 5 cas de chataot méthode, que ce sont des chataot qui ont de la kedusha de chatat, mais qu'on ne peut apporter au Beth Amikdash, et que étant donné qu'on ne peut les apporter au Beth Amikdash, ils doivent mourir. Ça, c'est le din dans chatat, ils doivent mourir. Méthode. Au sujet du hacham, ils ne doivent pas mourir, mais il doit pète jusqu'à avoir un mou pour qu'on puisse racheter la kedusha. On a enseigné à la fin que si, après qu'on l'ait donné au berger, on prend l'animal et on l'apporte en tant que hola, ça reste un korban kasher. Au sujet du hola et du shlamim, ça n'est pas le cas, quand bien même les propriétaires seraient morts, ou quand bien même une de ces 5 raisons serait là, malgré tout, on peut quand même apporter le korban hola et le korban shlamim au Beth Amikdash. Passez une excellente journée.